Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres développés dans notre édition du 2 novembre. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé hier une cérémonie officielle d'échange de vœux en l'honneur des hauts cadres de l'armée nationale populaire en activité à la retraite. 5e jour de la campagne électorale ce jeudi, les chefs des partis politiques ont axé leur intervention sur la guerre de libération et l'importance du développement local et l'investissement. Et enfin, Supercoupe d'Algérie 2017, le SC Tif a remporté la Supercoupe d'Algérie de football en s'imposant face au Serbe Louis Diet 4-2 en match disputé hier au stade Cheikh Hamlaoui de Constantine. Sous l'égide de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bni Messous une cérémonie officielle d'échange de vœux en l'honneur des hauts cadres de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite, en présence de hauts responsables de l'État. Cette cérémonie, qui s'est tenue dans le cadre des festivités commémorant le 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire visant à valoriser les grandes dates de notre histoire. Elle a vu la présence du président du Conseil national, du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et des membres du gouvernement aux côtés de personnalités nationales et des moudjahidines. À cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine et a visité une exposition photographique retraçant les différentes étapes de notre révolution depuis son déclenchement à l'indépendance. Le 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution, l'occasion pour nous de revenir sur un pan de notre histoire, les nombreux centres de détention créés par le colonisateur français. Zoom ce matin sur le Bastion 18. Il a été le cauchemar de centaines d'étudiants et de lycéens tlemcenien. Zoher Bendimred. Les DOP voient le jour dans plusieurs villes algériennes. Les dispositifs opérationnels de protection relèvent du centre de coordination interarmée rattaché à l'état-major. Un statut de service spécial leur donne une large autonomie et rend systématique l'usage de la torture. Le Bastion 18 et le DOP de Tlemcen. Ce sinistre lieu a été le théâtre de plusieurs exactions et actes de torture en tout genre. Je me suis toujours demandé, ces gens-là, qui avaient peut-être des enfants, et qui torturaient des adolescentes, et des moins jeunes, même des gens âgés, et qui avaient ce cœur en acier, ce cœur pour torturer des gens. Et quand ils rentraient chez eux et qu'ils voyaient ces enfants, quel était leur comportement? Est-ce qu'ils avaient un comportement de père? Est-ce qu'ils avaient encore en eux suffisamment d'humanité pour être père? Ça, je me suis toujours demandé. Et dans mon témoignage, je dis ceci. Je vais le dire un peu maintenant, parce que sinon ça va m'échapper. Je dis, certes, la torture est humiliante pour la personne qui l'a subie, mais elle est avilissante pour le tortionnaire. Dépourvus d'humanité, ces tortionnaires ont pourtant été graciés et décorés par l'administration française pour services rendus. En France, après 1962, certains d'entre eux ont même été promus à des postes importants et ont édité des livres pour raconter des faits d'armes sans gloire. Jacques Massu en est l'exemple le plus édifiant, lorsque dans cet entretien, il évoque la question de la torture avec un cynisme glaçant. Non, il y a une certaine torture. La torture telle que j'ai autorisé
qu'elle soit pratiquée à Alger ne dégrade pas l'individu. La preuve d'ailleurs, c'est que M. Henri Alleg, l'ancien journaliste de l'Ouest d'Alger républicain, qui a passé entre les mains de vos parachutistes et qui a raconté complaisamment sa torture de 57, eh bien, je l'ai rencontré au palais de justice en 70 à Paris, au moment du procès de Folk contre l'Express. Son dynamisme m'a paru C'est là donc d'un extrait du documentaire réalisé par Zohair Bendimired et qui vous sera diffusé ce soir. Une soirée spéciale sur la Révolution vous sera proposée dans l'émission ciné thématique de Amir Nebej. 3 documentaires seront diffusés. Le Bastion 18 de Zohair Bendimired, l'Arbi Ben Mehdi, L'âme tranquille de Bouzid Ould Hossein et Fraize algérienne de Yazid Ait Mahidine. 5e jour de campagne ce jeudi pour les élections locales du 23 novembre. Le grand nombre de formations politiques en lice pour le prochain scrutin ont saisi l'événement commémoratif de la Révolution pour capter l'intérêt du citoyen. Le parti Tajamou al-Amal al-Jazair était à Bouira, Tala'i al-Hurriyat s'est déplacé à Mila, le MSP était à Tébessa, le RND s'est rendu à Sidi Moussa. Le résumé avec Nesrine Ben Saïdi. Le parti Tajamou Amal al-Jazair prône toujours un changement positif et constructif afin de préserver les acquis du pays, a indiqué Ammar Ould depuis Bouira. L'orateur a appelé en outre les citoyens à s'unir et à travailler davantage pour développer l'Algérie qui est la responsabilité de tous. L'orateur a affirmé qu'il fallait donner une opportunité aux jeunes qui constituent 80% de la population algérienne afin qu'ils s'impliquent dans l'édification d'une Algérie moderne et prospère. Le président du parti, Tala'i al-Hurriyat, Ali Ben Fliss, a rendu hommage à partir de Mila à l'armée populaire nationale et tous les services de sécurité pour avoir préservé l'unité et la stabilité du pays, du terrorisme, de la violence, de l'extrémisme et du crime transnational. Le président de Tala'i al-Hurriyat a plaidé en faveur d'un dialogue pacifique et rassembleur où toutes les parties seraient représentées. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelmajid Ben Nasra, depuis la wilaya de Tébessa, a mis en profit son meeting pour rendre un vibrant hommage à tous les martyrs de la révolution nationale de la wilaya des Aurès à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Ben Nasra a indiqué que tous les Algériens ont droit à un développement équitable qui présente actuellement des déséquilibres du fait d'une mauvaise gestion et d'une mauvaise répartition. Le porte-parole du Rassemblement national démocratique, Siddiq Chihab, a affirmé depuis la commune de Sidi Moussa que les élections du 23 novembre représentent un rendez-vous décisif pour une Algérie forte et prospère, en précisant que l'élu puise sa force dans le nombre de voix qui reflètent le soutien des citoyens. Le porte-parole du Rassemblement national démocratique a invité les citoyens à élire les candidats aptes à résoudre les préoccupations des citoyens. Et on découvre à présent l'activité des autres partis politiques. Le FLN s'est déplacé à Bouira, le Front El Moustaqbel était à Chlef, le président du mouvement l'Islah s'est déplacé à Msila, le MPA a été à la rencontre de ses électeurs à Relizane et enfin le secrétaire ou la secrétaire générale du Parti des travailleurs s'est rendu à Tipaza. Manel Boutouaba. Le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas, a animé un meeting à Bouira durant lequel il a appelé à la mobilisation de toutes les forces et énergies pour concrétiser le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et maintenir la dynamique de développement que connaît le pays. Il a également saisi l'anniversaire de la Révolution du 1er novembre pour rendre un vibrant hommage à tous les martyrs, saluant par là même l'attachement de son parti aux principes et valeurs de cette glorieuse révolution. Pour sa part, le président du Front El Moustaqbel, Abdelaziz Bel'Aid, a plaidé à partir de Chlef pour une moralisation de la vie politique et le respect de la volonté populaire. Bel'Aid s'est dit en faveur d'un discours politique rassembleur et respectant la dignité humaine, appelant à un dialogue ouvert à toutes les catégories de la société, tout en mettant en garde contre les plans étrangers visant la sécurité et la stabilité du pays.
De son côté, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a assuré depuis Msila que son parti opterait, si ses candidats étaient élus, pour une nouvelle phase de gestion, de concertation et de dialogue au sein des assemblées locales, indiquant que les élus de son parti adopteront la concertation avec la société civile qui constitue, selon lui, un des mécanismes pour la relance d'un véritable développement, qualifiant le programme de son parti de réaliste. Le président du MPA, Amara Ben Younes, a appelé de Rilizane à l'activation du rôle des assemblées locales élues et à la décentralisation de la décision pour réaliser le développement, soulignant que la meilleure gestion des programmes de développement nécessite la révision des prérogatives des présidents d'APC. Au volet économique, Ben Younes a déclaré qu'il était impossible de construire une économie par le socialisme, appelant à l'adoption d'une économie de marché. La secrétaire générale du PT, Louisa Hennoun, a exprimé à Tipaza la disponibilité de son parti à conclure des alliances avec les partis politiques pour les prochaines assemblées locales, communales et de wilaya, à condition que leur programme soit en convergence avec le sien. Il s'agit entre autres d'une couverture globale de la taxe sur l'activité professionnelle, la restitution de la gestion des biens communaux au profit des communes, le respect rigoureux de la loi sur les marchés publics et autres objectifs issus de son parti visant à bâtir un État social. Elle a également critiqué la majorité parlementaire et la politique du gouvernement qui, selon elle, ne prend pas en considération les intérêts de la majorité des catégories de la société, notamment les jeunes. Plusieurs villages de la wilaya de Béjaïa ont été raccordés au réseau de gaz de ville hier, au grand soulagement des habitants qui craignaient l'arrivée du froid. Farah Hamedesh. À la veille de la saison hivernale, plusieurs villages de Béjaïa ont vu leur foyer raccordé au réseau de gaz de ville. La promesse d'un hiver plus doux et la fin du calvaire avec les bonbonnes de gaz butane. L'opération de raccordement au réseau de gaz de ville a touché plus de 100 000 foyers pour atteindre actuellement un taux de raccordement de plus de 60%. En 2018, la wilaya de Béjaïa enregistrera un taux de raccordement au réseau de gaz de ville de l'ordre de 87%, ce qui est un taux très acceptable comparé à d'autres régions. Et nous avons rattrapé rapidement le retard en la matière. Les projets de raccordement en gaz de ville se poursuivent dans la wilaya de Béjaïa, notamment dans les villages enclavés, afin de répondre aux besoins des habitants en matière d'approvisionnement en gaz naturel. Afin de développer l'esprit d'entreprise chez les étudiants et les jeunes de manière générale, une caravane de l'entrepreneuriat va sillonner plusieurs wilayas du pays pour sensibiliser et surtout former les jeunes porteurs de projets. La caravane est composée de 10 micro-entreprises pionnières et elle a pris le départ hier depuis Batna. Amel Essiridir. Accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets est la priorité des pouvoirs publics. Les 7 caravanes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes lancées dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution nationale ont pour principale mission de promouvoir le dispositif d'aide à l'emploi en matière de création de micro-entreprises par les jeunes. Nous avons lancé ce projet grâce à l'aide de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes. Nous avons une bonne production et nous envisageons l'exportation. Je compte monter une entreprise de construction. J'ai tenu à participer à cette manifestation pour avoir une idée. Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné à partir de Batna. Les 7 caravanes sillonneront les différentes wilayas du pays afin de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des porteurs de projets. Nous tenons à créer un trait d'union entre la génération de novembre et celle d'aujourd'hui qui aura la charge de mener la révolution industrielle et de participer de manière efficace au développement durable. Notre principal objectif est d'accompagner ces jeunes et leur permettre de participer au développement de l'économie nationale. En marge de cette manifestation, plusieurs accords ont été signés entre les différents mécanismes de soutien à l'emploi de jeunes et plusieurs organismes pour faciliter la création de micro-entreprises.
La crise catalane se déplace ce jeudi à Madrid. L'audition des dirigeants sécessionnistes a été déplacée au 9 novembre prochain. Ils devaient être entendus, les dirigeants sécessionnistes, par des juges qui pourraient les inculper pour sédition, tandis que leur chef Carles Puigdemont a décidé de rester à Bruxelles. Et le procureur général de l'État demande qu'une vingtaine de membres du gouvernement régional catalan destitués par Madrid et des députés soient inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion. Les deux derniers délits étaient passibles d'une peine maximale de 15 à 30 ans de prison. En Afghanistan, au moins 15 personnes ont été tuées et près de 30 autres blessées dans un attentat impliquant un camion-citerne qui transportait du pétrole la nuit dernière à Charikar, chef-lieu de la province du Parwan, dans l'est de l'Afghanistan. L'incident s'est produit hier soir lorsqu'une bombe fixée à un camion a explosé, mettant le feu à un bus qui se trouvait à proximité. Le bilan des victimes pourrait encore s'alourdir. Du sport à présent avec du cyclisme. L'Algérien Abderraouf Bengaïou de l'Atlas Blidéen a remporté hier le circuit d'Alger devant l'Ukrainien de l'équipe émiratienne Nasr et l'Algérien Hamza Yassine du GS Pétrolier. Le top départ de cette deuxième étape du Grand Prix international de cyclisme d'Alger a été donné à l'occasion de la célébration du déclenchement de la guerre de libération nationale. 88 cyclistes ont participé, dont 13 équipes arabes nationales. Le lancement a été donné par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui, en présence ou en compagnie du Wali d'Alger, Abdelkader Zour. La troisième étape aura lieu aujourd'hui, depuis Birtouta, dans un circuit fermé. La Supercoupe d'Algérie 2017, l'ES Sétif s'est adjugé hier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine la Supercoupe d'Algérie de football en battant le CR Belouizdad au tir au but 4-2. L'entente succède ainsi au palmarès de la Supercoupe à l'USM d'Alger. Il s'agit du deuxième titre de l'année pour les Sétifiens qui avaient remporté le titre du championnat 2016-2017. L'ESS prend ainsi sa revanche sur le CRB qu'il avait battu en finale de la dernière édition de la Coupe d'Algérie. Et félicitations à l'ES Sétif. De la culture, avant de clore ce journal, le spectacle Malhamat el-Jazair el-Ard el-Fatiha a été programmé hier en avant-première à l'Opéra d'Alger à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Hasna Zouberi. Le spectacle Malhamat el-Jazair el-Ard el-Fatina évoque différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, les rois d'Afrique du Nord et leurs efforts pour unifier les contrées de cette partie du continent sous un seul royaume appelé Numidie ont été mis en exergue. Les contrées du sud habitées par les Touaregs sont aussi parmi les thèmes du spectacle et de retours fréquents sur le mode de vie dans le Sahara algérien y figure. La troupe a démontré son professionnalisme, notamment dans la chorégraphie. Les membres de la troupe ont su également passer d'une époque à une autre avec brio. Nous avons essayé de raconter l'histoire de l'Algérie d'une nouvelle manière et Dieu merci, nous avons réussi à plaire au public. Les membres de la troupe qui ont interprété le spectacle en langue arabe ont également relaté la résistance algérienne aux colonisateurs français. Cette étape dans l'histoire de l'Algérie a été l'un des points forts du spectacle, notamment à l'initiative de l'émir Abdelkader et concluant par la révolution de novembre 54. Le tout sous les applaudissements du public constitué d'une délégation ministérielle. À leur tête, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nourdine Bedoui. C'est la fin de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Madessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.